La vie n'est pas un conte de fées. Peu importe combien de souhaits tu fais ou combien de fois tu espères que l'univers mettra les choses en place, la réalité sera toujours la même. La souffrance est inévitable. Nous avons tous traversé ce moment où une relation se termine, où nos attentes s'effondrent et soudain, nous sommes confrontés au vide de ce que nous avons perdu. Mais ne te trompe pas, ce n'est pas une tragédie sans issue. Il s'agit d'une opportunité, et je ne parle pas de ces paroles vides d'auto-assistance, mais d'une véritable opportunité pour te reconstruire, pour revenir plus fort, pour apprendre à être maître de tes émotions et non esclave d'elles. Ce n'est pas facile, et ce n'est pas une cure magique, mais s'il y a une chose qui peut te sortir du trou dans lequel tu te trouves, c'est le stoïcisme. Les enseignements des stoïciens ne sont pas des théories abstraites, ce sont des principes concrets qui t'aideront à arrêter d'attendre ce que tu ne contrôles pas, à accepter ce que tu ne peux pas changer et à trouver la paix même dans la douleur la plus profonde. Et, avec cela, l'auto-pardon. Apprendre à te libérer du poids des culpabilités et des remords qui te maintiennent coincé dans le passé. Aujourd'hui, nous parlerons de comment surmonter la souffrance émotionnelle causée par une perte amoureuse ou une déception personnelle. Il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de temps pour se lamenter éternellement. Tout ce qui reste est de prendre le contrôle et d'appliquer ces 8 leçons qui te permettront de te relever, de prendre les rênes de ta vie et de sortir plus fort de l'autre côté. Si tu te sens prêt à affronter la vérité et à sortir de la souffrance, continue à écouter. Ce n'est pas pour les faibles, c'est pour ceux qui sont prêts à changer et à évoluer. 1. Le monde ne joue pas en ta faveur, arrête d'attendre la justice. C'est un coup dur, mais c'est la vérité. Le monde n'est pas là pour te donner ce que tu crois mériter. On nous a appris depuis notre plus jeune âge que les choses fonctionnent de manière juste, que si tu fais le bien, tu recevras du bien, que si tu te donnes dans une relation, cette personne te rendra l'appareil. La réalité est beaucoup plus cruelle. La souffrance que tu vis maintenant, cette perte qui te détruit de l'intérieur, n'est pas une punition de la vie, ni une injustice qui doit être corrigée. C'est simplement la nature du monde dans lequel nous vivons. Pourquoi ? Parce que la vie n'est pas régie par une règle universelle qui récompense les bons ou punit les méchants. Il n'y a pas d'entité supérieure qui garantit que les personnes qui souffrent le plus recevront leur récompense. Au contraire, la souffrance est une partie inhérente de l'existence. Peu importe combien de fois tu fais des efforts, peu importe ce que tu fais, la vie n'est pas conçue pour être juste, ni pour te compenser pour tes efforts. Et cela ne signifie pas que tout est perdu, ni que c'est une sentence de désespoir. Tout le contraire, en acceptant que le monde ne va pas jouer en ta faveur, tu vas te libérer de l'une des principales causes de la souffrance, l'attente de justice. Chaque fois que tu espères que l'univers te donne ce que tu mérites, tu te pièges dans un piège mental qui te fera plus de mal. Cet idéal de justice, ce besoin que tout se mette en place, te maintient enchaîné à une idée qui est hors de ton contrôle. Penses-tu que parce que tu as donné ton amour, ton temps, ton effort, alors tu mérites que tout te soit rendu à égale mesure? La vie ne fonctionne pas ainsi. Et si tu continues à attendre cette rétribution juste, tu vas rester coincé dans une spirale de frustration, de ressentiment et d'amertume. Il est temps d'arrêter d'attendre. Arrête de penser que la vie te doit quelque chose. Arrête d'espérer que cette personne revienne, qu'elle te demande pardon, ou que d'une manière ou d'une autre, tout ce que tu as perdu soit réparé. Tu sais ce qui est le pire dans tout ça? Que lorsque tu continues à espérer que les choses se résolvent de manière juste, tu ne fais que rester attaché à quelque chose qui n'arrivera jamais. Et au lieu d'avancer, tu restes coincé dans la souffrance que provoquent ces attentes brisées. Les stoïciens comprenaient cela parfaitement. Marc Aurèle, l'un des plus grands représentants de cette philosophie, comprenait que ce qui se passait autour de lui était quelque chose qu'il ne pouvait pas contrôler. Il ne se concentrait pas sur ce que le monde lui devait, ni sur ce qu'il pensait mériter. Au lieu de cela, il a appris à accepter la nature imprévisible de la vie. Marc Aurèle disait « Ne cherche pas à ce que les événements se produisent comme tu le souhaites, mais souhaite qu'ils se produisent comme ils se produisent. »
C'est un concept puissant, parce qu'il te libère du fardeau d'avoir à attendre que les choses soient d'une certaine manière. La souffrance provient de cette lutte constante contre la réalité. Ce concept n'est pas quelque chose qui se comprend immédiatement. Nous vivons dans un monde où l'idée de justice nous est inculquée dès notre plus jeune âge. Nous grandissons en pensant que si nous donnons le meilleur de nous-mêmes, si nous nous sacrifions, si nous nous donnons aux autres, tout devrait bien se passer à la fin. Mais cela n'arrive pas toujours. Et cela ne signifie pas que ce que tu fais n'a pas de valeur, mais que la vie est imprévisible et qu'elle ne te récompensera pas toujours comme tu penses qu'elle devrait le faire. Il est important d'arrêter de penser que la vie doit suivre une règle d'équité ou de justice qui te garantit une compensation pour la douleur. Parce que lorsque tu le fais, tu te mets dans une position de victime, de quelqu'un qui attend que le monde le traite de manière juste. Et cela ne fait qu'augmenter ta souffrance. La clé est d'arrêter d'attendre que la vie te donne ce que tu crois qu'elle te doit et d'accepter ce qui est, tel qu'il est. Cela ne signifie pas que tu dois être passif ou conformiste. Accepter que le monde ne joue pas en ta faveur ne signifie pas que tu te contentes de la souffrance, mais qu'il te donne la force de t'en sortir. L'important est que tu arrêtes d'attendre que quelqu'un ou quelque chose te rende justice. Parce que lorsque tu fais cela, c'est alors que tu prends vraiment le contrôle de ta vie. Accepter cette réalité, c'est te libérer de l'un des fardeaux les plus lourds que tu peux porter. L'attente que le monde te doit quelque chose. Parce que la réalité est que le monde ne te doit rien. Et quand tu arrêtes d'attendre ce que tu ne peux pas contrôler, quand tu arrêtes de rester coincé dans cette idée de justice, tu commences à te libérer de la souffrance et à prendre les rênes de ta vie. Au lieu d'attendre que les choses soient d'une certaine manière, tu te concentres sur ce que tu peux changer. Ton attitude, ta réaction et ta perspective face à ce qui se passe. La première étape est d'accepter que la douleur n'est pas une punition, ce n'est pas quelque chose que tu mérites, mais une partie inévitable de la vie. Mais ce qui compte vraiment, ce n'est pas la douleur en soi, mais comment tu décides de l'affronter. Vas-tu rester coincé en attendant ce qui ne peut pas être, ou vas-tu accepter ce qui est et l'utiliser pour grandir et avancer? 2. Fais de la douleur ton maître, pas ton bourreau. La douleur n'est pas seulement une expérience négative. Souvent, nous la voyons comme quelque chose que nous devons éviter à tout prix, comme un ennemi implacable qui veut nous détruire. Mais imagine un instant que la douleur ne soit pas un ennemi, mais un maître. Un maître qui, bien qu'il soit dur, a quelque chose à t'apprendre. Un maître qui, malgré sa sévérité, est là pour te préparer, pour te rendre plus fort, plus sage, plus capable de gérer ce qui vient. Pense à un forgeron. Pour forger une épée solide, il doit soumettre le métal à une chaleur intense, puis le frapper encore et encore avec un marteau. Chaque coup est un défi, une souffrance pour le métal. Mais à la fin, après tout ce processus, le métal se transforme en une épée plus résistante, plus tranchante. La douleur, comme la chaleur et les coups, est le processus qui te forme, qui te transforme, qui fait de toi quelqu'un capable de faire face au monde avec plus de force. La douleur peut être un bourreau si tu décides de la voir comme telle. Si tu te résignes à souffrir sans apprendre de ce qui t'arrive, si tu te noies dans la peine et la frustration, la douleur te consumera. Mais si tu décides de la voir comme un maître, tu te donnes l'opportunité d'apprendre d'elle, de l'utiliser pour grandir, de la transformer en quelque chose qui te pousse vers l'avant. La souffrance n'a pas à être la fin de ton histoire, juste le début d'une nouvelle étape où tu ressors plus fort que lorsque tu es entré. Chaque fois que tu ressens cette douleur, au lieu de te lamenter pour ce que tu as perdu ou pour ce que tu ne peux pas changer, demande-toi, qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Comment puis-je utiliser cette douleur pour m'améliorer? La douleur te montre quelque chose. Elle te montre tes limites, mais elle te montre aussi ta capacité à les dépasser. Elle t'enseigne des leçons que tu n'apprends que lorsque la vie te pousse à les affronter. Quand tu arrêtes de voir la douleur comme une punition et que tu commences à la voir comme une opportunité d'apprendre, tout change. Au lieu d'être un fardeau, la douleur devient un outil de transformation. Chaque fois que tu surmontes une blessure,
Tu deviens plus fort, plus sage, plus capable de faire face à ce qui vient. La douleur ne te détruit pas, elle te façonne, te forme et te prépare pour la suite. Et le plus important, la douleur te rappelle que tu es humain. Elle te rappelle que, même si tu ne peux pas contrôler tout ce qui se passe dans ta vie, tu as le pouvoir de décider comment réagir. Tu peux rester coincé dans la tristesse, dans la colère, dans le regret, ou tu peux utiliser cette douleur comme un élan pour t'améliorer, pour évoluer. Le choix est entre tes mains. Ne laisse pas la douleur te faire te sentir vaincu. Fais que la douleur travaille pour toi. Fais-en un maître qui te guide, qui t'aide à devenir la personne que tu as besoin d'être pour affronter ce qui vient. Parce qu'au final, ce qui te définit le plus n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu choisis de l'affronter. 3. Arrête de te traîner par amour. Lève-toi avec dignité. L'amour parfois se présente comme une bataille. Et dans cette bataille, tu te traînes. Tu te traînes pour suivre l'autre, pour maintenir une relation qui ne te nourrit plus, pour t'accrocher à quelque chose que tu sais perdu. Tu penses que si tu te donnes complètement, si tu te sacrifies, si tu fais tout ce qui est en ton pouvoir, les choses s'amélioreront. Mais tout ce que tu fais, c'est te perdre toi-même, c'est te rendre à quelque chose qui ne mérite pas ta dignité. C'est comme si tu courais derrière un train en marche. Le train est hors de ta portée et tu continues à courir dans l'espoir de l'atteindre, que si tu cours assez, tu réussiras à monter. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que pendant que tu cours derrière le train, tu laisses derrière toi ce qui compte vraiment, ton propre bien-être, ta propre dignité, ton amour-propre. Vaut-il la peine de continuer à courir quand tu sais que tout ce que tu vas obtenir est de t'épuiser? Il est temps de te lever. Il est temps d'arrêter de te traîner par amour, d'arrêter de céder tout ce que tu es pour quelque chose qui ne te valorise pas, qui ne te respecte pas, qui ne te fait pas de bien. L'amour n'est pas un sacrifice constant. L'amour ne devrait pas être un champ de bataille où l'on se perd soi-même. L'amour devrait être une construction mutuelle, une union de deux personnes qui s'élèvent, pas une lutte où l'un se traîne pour l'autre. Quand tu arrêtes de te traîner par amour, quand tu te lèves avec dignité, c'est alors que tu commences vraiment à valoriser ce que tu es et ce que tu mérites. Pense à la dernière fois que tu t'es accroché à quelque chose ou à quelqu'un qui ne te correspondait pas. Comment t'es-tu senti? Peut-être as-tu senti que tu te donnais complètement, que si tu donnais plus, les choses changeraient. Mais tout ce que tu as obtenu, c'est de l'épuisement, de la frustration et, à la fin, de la douleur. Parce que l'amour ne concerne pas qui donne le plus, mais qui se respecte lui-même. Quand tu te traînes, tu perds ta force. Mais quand tu te lèves, tu te rends compte que le véritable pouvoir est dans ta capacité à dire « assez » et à avancer. Se lever est un acte de courage, de savoir que tu mérites mieux que d'être derrière quelque chose ou quelqu'un qui ne te valorise pas. Il ne s'agit pas d'être froid ou indifférent, il s'agit d'être conscient de ce que tu mérites et de ce qui ne te sert plus. Se lever ne signifie pas se rendre, cela signifie reconnaître ta propre valeur, ta dignité. L'amour-propre est le premier pas pour attirer un véritable amour. Un amour qui ne te fait pas te traîner, mais qui t'élève. Arrêter de se traîner par amour, c'est apprendre à marcher la tête haute, à comprendre que l'amour commence en toi. Si tu ne te respectes pas, si tu ne te valorises pas, comment peux-tu espérer que les autres le fassent? C'est un rappel que la dignité ne doit jamais être négociée. Lève-toi. Ne reste pas à te traîner pour quelque chose qui ne te fait pas de bien. La véritable force se trouve dans la reconnaissance que ce dont tu as vraiment besoin, c'est de l'amour-propre, et à partir de là, tout le reste viendra. 4. Le passé est une encre, lâche-le ou il te coulera. Le passé, cet endroit où nous avons tous été piégés au moins une fois. Cela peut être un souvenir douloureux de ce que tu as perdu, une relation qui s'est mal terminée, ou même une série de décisions qui te remplissent maintenant de regrets. Dans tous les cas, le passé est toujours là, attendant dans l'ombre, prêt à te ramener à un endroit où la douleur ne semble jamais guérir. Et le pire, c'est que bien souvent, inconsciemment, nous permettons au passé de contrôler notre présent, nos émotions, nos décisions.
nous nous accrochons à ce qui n'est plus, croyant que, d'une manière ou d'une autre, cela peut changer notre réalité. Mais voici la dure vérité. Si tu ne lâches pas le passé te contrôlera. Le passé n'est pas seulement un souvenir, c'est un fardeau que tu portes sur tes épaules. La souffrance que cette perte amoureuse, cette déception t'a causée, ne vit que parce que tu insistes pour la revivre encore et encore. Chaque fois que tu te retrouves piégé dans les souvenirs, dans les « et si », tu donnes du pouvoir à quelque chose qui n'est plus dans ta vie. Tu t'accroches à quelque chose qui t'empêche simplement d'avancer. Et le pire de tout, c'est que tant que tu restes accroché à ce fardeau émotionnel, tu restes ancré au même endroit, incapable de te déplacer vers l'avant. C'est comme essayer de marcher tout en traînant une lourde chaîne. Il est impossible d'avancer de manière significative. Chaque fois que tu t'accroches au passé, tu nourris un mensonge, que tu peux encore le changer. La vérité est que tu ne peux pas. Et tant que tu restes piégé dans ce mensonge, tu ne te feras que plus de mal. La souffrance se nourrit des souvenirs que tu ne peux pas lâcher. Les fois où tu te demandes ce qui se serait passé si tu avais pris des décisions différentes ou si l'autre personne avait fait de même, ne font que te maintenir piégé dans ce que tu ne peux pas changer. Le regret ne te rendra pas ce que tu as perdu et ne te donnera pas les réponses que tu cherches. Il ne fera que te faire sombrer davantage dans la même douleur. Lâcher le passé ne signifie pas l'oublier ou nier ce qui s'est passé. Cela ne signifie pas que tu dois faire comme si rien ne s'était passé ou que tu dois effacer ces souvenirs de ton esprit. Ce que cela signifie, c'est que tu dois lâcher le contrôle que tu as donné à ces souvenirs sur ta vie. Tu n'es plus la personne que tu étais à ce moment-là. Ta vie n'est pas définie par ce qui s'est passé, mais par ce que tu décides de faire aujourd'hui, par la façon dont tu décides de l'affronter et, plus important encore, par la façon dont tu décides de ne pas laisser cela te contrôler. Le passé n'a que le pouvoir que tu lui donnes. Le processus de lâcher prise sur le passé nécessite du courage. Ce n'est pas facile et cela ne se produira pas du jour au lendemain. Mais c'est un acte nécessaire pour avancer. Tu peux te souvenir, oui, mais ne reste pas là. Tu peux apprendre de ce que tu as vécu, mais ne reste pas ancré à lui. La véritable liberté vient de l'acceptation que ce qui est déjà passé ne peut être modifié et que ton avenir dépend uniquement de ce que tu fais aujourd'hui. Au lieu de laisser le passé te contrôler, fais-en un maître, pas une prison. Utilise ce que tu as appris, ce que tu as souffert, pour te rendre plus fort et plus sage. Les gens qui sont coincés dans le passé ne progressent pas, mais ceux qui le lâchent, qui l'acceptent et qui en tirent des leçons, sont ceux qui prennent le contrôle de leur vie et trouvent la paix dans le présent. La souffrance ne s'arrête pas immédiatement, mais en lâchant prise sur le passé, tu commences à te libérer de son pouvoir. Et lorsque tu lâches ce fardeau, tu laisses de la place pour du nouveau, pour de nouvelles opportunités et de nouvelles expériences. Le passé t'a laissé des leçons, oui, mais ces leçons n'ont pas besoin de te traîner vers le bas. Tu as une vie devant toi, et la seule chose qui t'empêche d'avancer, c'est toi-même. 5. Vouloir tout contrôler est la racine de ta souffrance. Voici la dure réalité. Tu penses que tu peux tout contrôler, mais tu ne peux pas. Personne ne le peut. Et l'idée que tu peux tout contrôler est l'une des principales sources de souffrance que tu vas expérimenter dans la vie. Tu penses que si tu gères tout avec précision, si tu anticipes chaque mouvement, si tu réussis à tout avoir sous contrôle, tout ira bien. Mais la seule chose que tu obtiens avec cette mentalité est de te noyer dans une mer d'anxiété, de stress et de frustration. Le contrôle est une illusion, et t'accrocher à cette illusion ne fera que te couler davantage. Sais-tu ce qui est le pire? Lorsque tu essaies de tout contrôler, ce que tu fais vraiment, c'est essayer de contrôler l'incontrôlable, les actions des autres, les situations que tu ne peux pas prévoir, les réactions que tu ne peux pas gérer. Et que se passe-t-il lorsque tu ne peux pas contrôler tout cela? Le résultat est clair, la souffrance. Parce que peu importe combien tu essaies, les choses ne vont pas toujours se passer comme tu le souhaites. Et quand elles ne se passent pas comme tu l'espères, la douleur s'intensifie.
Les stoïciens, ces types qui ont vécu des milliers d'années avant toi, comprenaient parfaitement cela. Sénèque, par exemple, nous mettait déjà en garde. Le plus grand obstacle à la vie est d'attendre un moment parfait. Ce qu'il nous dit, c'est que la souffrance ne provient pas des circonstances, mais de l'attente que ces circonstances doivent correspondre à notre plan. Si tu espères avoir le contrôle sur tout, tu vas vivre frustré. Et si tu espères que tout s'aligne comme tu le souhaites, alors la souffrance sera inévitable. Tu fais face à une déception amoureuse ou personnelle, et la première chose que tu veux faire est de reprendre le contrôle. Si tu pouvais remonter le temps, si tu pouvais faire en sorte que tout soit différent, si tu pouvais changer ce qui s'est passé. Mais et si je te disais que ce besoin de contrôle est précisément ce qui te tire vers la souffrance la plus profonde? Parce que dans la vie réelle, tu n'as pas ce pouvoir. Et continuer à t'accrocher à l'idée que tu l'as est comme essayer de retenir de l'eau avec tes mains. Plus tu serres, plus elle s'échappe. Tu dois comprendre que le contrôle n'est qu'une illusion. Personne n'a le contrôle total de sa vie. Ce que tu peux contrôler, c'est comment tu réagis, comment tu fais face à ce qui t'arrive. Et c'est l'une des plus grandes leçons que le stoïcisme a à offrir. Épictète, un autre grand stoïcien, a dit « Ne te préoccupe pas de ce que tu ne peux pas contrôler. » C'est tout. Ne gaspille pas ton énergie à essayer de contrôler ce qui est hors de ta portée. La vie va suivre son cours, peu importe ce que tu fais. C'est ici que la véritable force entre en jeu. Savoir quand se rendre. Ce n'est pas se rendre comme une victime, ce n'est pas être passif face aux circonstances. C'est se rendre à la réalité que tu ne peux pas changer ce qui s'est déjà passé. Tu ne vas pas récupérer ce que tu as perdu. Les mots dits ne vont pas s'effacer. Les sentiments ne vont pas redevenir les mêmes. C'est ce que tu dois accepter. Et une fois que tu acceptes cela, tu commences à te libérer de la souffrance inutile. Tu arrêtes de lutter contre quelque chose que tu ne peux pas contrôler et, à la place, tu te concentres sur ce que tu peux faire. Gérer ta réaction, contrôler tes émotions et faire de ton mieux avec ce que tu as. La souffrance arrive lorsque tu veux avoir le contrôle total sur quelque chose qui n'est pas entre tes mains. Tu penses que si tu te concentres assez, si tu fais tout ton possible pour réparer les choses, la souffrance s'arrêtera. Mais cette mentalité ne fait que te maintenir coincé dans une roue sans fin. Et tant que tu restes là, tu vas continuer à te blesser toi-même. Tu vas t'épuiser en vain. Alors, que peux-tu faire à la place? Apprends à accepter que tu ne peux pas tout contrôler, mais que tu peux contrôler ta réaction à ce qui t'arrive. Tu n'as pas de pouvoir sur ce que font les autres, mais tu as du pouvoir sur la façon dont tu choisis de faire face à ces actes. Tu n'as pas de contrôle sur l'avenir, mais tu as le contrôle sur ce que tu fais aujourd'hui. Et c'est le véritable pouvoir. Le pouvoir n'est pas de forcer tout à se passer comme tu le veux, mais d'accepter ce que la vie te donne et de l'utiliser à ton avantage. Tu n'as pas à être parfait, mais tu peux être sage dans la façon dont tu gères ce qui se présente à toi. Au final, la véritable paix vient de lâcher prise sur le contrôle. Non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est la seule chose qui te donne la liberté. Lorsque tu arrêtes de lutter contre l'incontrôlable, tu te libères de la souffrance inutile. Et, avec le temps, tu te rends compte que la paix ne se trouve pas dans le fait d'avoir tout sous contrôle, mais dans l'acceptation que tu ne l'as pas. Et pourtant, tu trouves la force. 6. La douleur frappe, mais c'est toi qui décides si elle te renverse. La douleur est inévitable. Personne n'y échappe. Nous avons tous, à un moment donné, ressenti cette douleur dans la poitrine, ce sentiment de vide lorsque quelque chose que nous voulions s'effondre. Que ce soit à cause d'une rupture, de la perte d'une opportunité ou de la déception de quelque chose qui ne s'est pas passé comme tu l'espérais, la douleur te frappe, te secoue. Et dans ces moments, il est facile de se sentir impuissant, comme si le monde s'effondrait autour de toi. Mais ce que tu ne comprends pas à ce moment-là, ce que tu as peut-être du mal à voir, c'est que toi, et toi seul, décides de ce que tu vas faire de cette douleur. Tu peux rester coincé dans ce coup, te vautrer dans la peine, laisser cette douleur te consumer, ou tu peux faire quelque chose de radicalement différent, l'utiliser.
Utilisez cette douleur comme carburant pour quelque chose de plus grand. Parce que peu importe la force avec laquelle la vie t'a frappé, peu importe ce que tu as perdu, tu as toujours le choix de te lever et de continuer à avancer. Tu ne peux peut-être pas tout changer, mais tu as toujours le pouvoir de décider comment tu réagis. La douleur n'a pas à être ton ennemi. Elle peut être une opportunité déguisée. La vie ne te donnera pas tout ce que tu veux. Elle ne te facilitera pas les choses. Mais c'est dans ces moments de douleur, lorsque tu te sens le plus vulnérable, que tu peux vraiment trouver ta force. La vraie question n'est pas pourquoi tu as mal, mais ce que tu vas faire de cette douleur. Quand tu te sens vaincu, quand la douleur te frappe de plein fouet, c'est alors que tu as le plus besoin de comprendre que la chute ne définit pas qui tu es. La façon dont tu te relèves est ce qui te définit vraiment. Il ne s'agit pas d'éviter la douleur, ni d'espérer que tout soit facile. Il s'agit d'être plus fort que la douleur, de l'utiliser pour te propulser vers quelque chose de plus grand. Il est vrai que la douleur peut être écrasante, elle peut te faire douter de tout, de toi-même, de ce dont tu es capable. Mais c'est dans ce moment de fragilité que tu as l'une des opportunités les plus puissantes de ta vie. Décider de ne pas laisser la douleur te renverser. Tu peux la laisser te consumer ou tu peux te lever et dire « Tu ne vas pas m'arrêter ». Il ne s'agit pas de nier la douleur, mais d'accepter qu'elle fait partie du processus, une partie du chemin. Et à chaque pas, à chaque petit effort pour continuer à avancer, la douleur perd de son pouvoir sur toi. Oui, la douleur est réelle, mais le pouvoir que tu as sur elle est encore plus réel. Ce que tu décides de faire de cette douleur est ce qui compte vraiment. Vas-tu rester là à attendre qu'elle passe, ou vas-tu la prendre et la transformer en quelque chose qui te pousse à l'action? Ne laisse pas la souffrance te définir. Laisse-la être la motivation qui te pousse à faire ce que tu croyais impossible. La vie ne te donnera pas ce que tu veux, mais elle te donnera l'opportunité de choisir comment réagir. Et ce choix est ce qui détermine ton avenir. Vas-tu rester vaincu par la douleur ou vas-tu l'utiliser comme ta force pour continuer à avancer? 7. Rien ni personne n'est à toi. L'attachement est ta prison. Imagine que tu es sur un bateau en plein océan. Le bateau est ta vie et les personnes, les objets, les expériences que tu apprécies sont les bagages que tu portes. Tout semble bien se passer jusqu'à ce que soudainement, les vagues commencent à grossir, les courants sont plus forts, le vent commence à souffler avec force, et dans un moment de panique, tu regardes tout ce que tu as à bord. Tu te cramponnes de toutes tes forces à tes bagages, à tes souvenirs, à ces relations que tu considères essentielles pour ton bonheur. Mais pendant que tu te cramponnes de toutes tes forces, le bateau chavire davantage, et les vagues les plus hautes menacent de te renverser. Tu te rends compte que plus tu luttes, plus tu te cramponnes à ce que tu as avec toi, plus il devient difficile de maintenir l'équilibre. L'attachement est cela. C'est comme si tu te cramponnais à quelque chose qui n'a plus de sens, à quelque chose qui te retient. Plus tu essaies de contrôler, plus tu perds le contrôle. Parce que dans la vie, ce qui compte vraiment n'est pas combien tu te cramponnes à ce que tu as, mais comment tu navigues quand les vagues arrivent. La peur de perdre ce que tu as, ce qui te donne de la sécurité, te maintient prisonnier. Elle te maintient attaché à un passé qui n'existe plus, à une illusion de contrôle qui ne fait qu'augmenter la souffrance. Quand tu essaies de posséder, de contrôler et de définir ton bonheur à travers ce qui est en dehors de toi, tu deviens prisonnier de ces choses. Et le pire de tout, c'est que plus tu te cramponnes, plus tu t'enfonces. Pense aux fois où tu es resté coincé dans une relation, dans une situation ou dans un travail qui ne te satisfaisait pas, mais tu ne savais pas comment le lâcher. Qu'est-ce qui s'est passé? Plus tu le gardais près de toi, plus il s'épuisait, plus il te drainait. La clé est de lâcher prise. Je ne dis pas que tu devrais cesser de valoriser ce que tu as, mais plutôt reconnaître que ce que tu as ne te définit pas. Personne ni rien n'est à toi. Tout ce que tu considères comme tien n'est que temporaire. Et quand tu acceptes cela, tu te libères de ce lourd fardeau que tu portes, comme si tu jetais tous les bagages inutiles de ton bateau. Ce qui reste est le plus précieux, ta capacité à naviguer dans les tempêtes,
ta résistance, ta capacité à avancer, peu importe ce qui est parti. L'attachement est comme une chaîne qui te tire vers le fond de l'océan, une chaîne que tu as forgée toi-même. Et pour pouvoir avancer, pour pouvoir naviguer vers des eaux calmes, tu dois apprendre à lâcher prise. Non pas parce que ce que tu avais n'était pas important, mais parce que comprendre que rien n'est vraiment à toi te donne le pouvoir d'être libre. Il te donne la liberté de bouger sans les restrictions de ce qui ne sert plus, de prendre ce que la vie te donne sans craindre de le perdre. Quand tu arrêtes de te cramponner à ce que tu ne peux pas contrôler, quand tu arrêtes de définir ton bonheur par ce que les autres te donnent ou ce que tu possèdes, c'est alors que tu commences vraiment à être maître de toi-même. Et c'est là que tu découvres la véritable paix. La paix qui n'est trouvée que lorsque tu lâches ce qui te retient. 8. Si tu attends que quelqu'un te rende heureux, tu as déjà perdu. Le bonheur ne consiste pas à trouver la personne parfaite, ni à attendre que quelqu'un vienne te sauver de ta douleur. Le bonheur n'est pas entre les mains d'une autre personne, ni dans ce que les autres peuvent faire pour toi. Si tu attends que quelqu'un te rende heureux, tu es déjà dans une bataille perdue. Le bonheur commence et se termine en toi, et si tu ne peux pas le trouver par toi-même, tu ne le trouveras jamais, peu importe combien de personnes entrent dans ta vie. C'est comme si tu attendais qu'un étranger te donne les clés pour ouvrir une porte qui est en toi. Peux-tu imaginer attendre que quelqu'un d'autre contrôle ton accès à la paix et au bonheur? C'est ce que tu fais quand tu attends que quelqu'un d'autre soit responsable de ton bien-être émotionnel. Tu cèdes ton pouvoir aux autres en espérant que quelqu'un te complète, que quelqu'un comble ce vide que tu ressens. Mais la réalité est que si tu ne peux pas être heureux par toi-même, aucune relation, aucun accomplissement, aucune personne ne sera capable de combler cet espace. La vie ne consiste pas à attendre que l'autre te fasse te sentir complet, elle consiste à apprendre à être complet par toi-même. Pense aux gens qui continuent à chercher leur bonheur à travers les autres. Ils vont de relation en relation, de recherche en recherche, en espérant que la prochaine personne sera la réponse à leurs problèmes. Mais, à la fin, ils restent vides. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais appris à être heureux avec ce qu'ils sont, avec ce qu'ils ont, avec leur propre compagnie. Personne ne peut te donner ce que tu n'as pas en toi. Il est temps d'arrêter d'attendre que quelqu'un d'autre te rende heureux. Peu importe combien de fois tu te dis que cette personne est la clé, que si seulement elle t'aimait plus, tout irait bien. La vérité est que personne ne peut être la solution à ta douleur. Personne ne peut combler ce vide, parce que ce vide n'appartient à personne d'autre qu'à toi. C'est un espace que seul toi peux remplir, et tu le fais quand tu commences à prendre le contrôle de ta vie et de tes émotions. Personne ne viendra te sauver. Personne ne mettra son bonheur entre tes mains. Tu es le seul responsable de ce que tu ressens. Cela ne signifie pas que tu ne devrais pas avoir de relations significatives ou que tu ne devrais pas vouloir partager ta vie avec quelqu'un. Ce que cela signifie, c'est que, avant d'attendre qu'une autre personne te rende heureux, tu dois d'abord apprendre à être heureux seul. Le bonheur est en toi, pas dans ce que les autres te donnent. Quand tu arrêtes de dépendre des autres pour te sentir complet, c'est là que tu peux vraiment commencer à profiter des relations parce que tu les vois maintenant comme une opportunité de partager, pas pour chercher la validation. Si tu attends que quelqu'un te rende heureux, tu as déjà perdu. Le vrai bonheur vient de l'indépendance émotionnelle, de trouver ta paix intérieure et de cesser de mettre ton bien-être entre les mains des autres. Il est temps de reprendre ton pouvoir et de comprendre que seul toi es responsable de ton bonheur. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.